Saviez-vous que certains schémas de souffrance peuvent se répéter sur plusieurs générations, mais que vous pouvez les briser? Dans de nombreuses familles, certains schémas douloureux semblent se répéter sans fin, comme si un poids invisible traversait les générations. Divorce, maladie, pauvreté persistante, dépendance, violence ou échecs répétés. Ces blessures semblent parfois se transmettre de père en fils, de mère en fille. Peut-être avez-vous remarqué que certains schémas de votre propre famille semblent impossibles à changer. Et à force de voir ces cycles se répéter, on finit par croire que rien ne peut changer. Pourtant, la Bible nous rappelle une vérité puissante. En Jésus-Christ, tout cycle de souffrance peut être interrompu et aucun héritage de douleur n'est irréversible. Quand on parle de cycle de souffrance familiale, on parle de schémas qui se répètent et qui influencent nos vies, souvent sans même que nous en ayons conscience. Ils peuvent se manifester par des mariages brisés, des maladies chroniques, des décès prématurés, des échecs répétés, des blocages spirituels ou encore des sentiments de rejet et d'abandon. Ces schémas sont comme des chaînes invisibles qui traversent le temps, mais la lumière de Jésus peut les briser. Et si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous ont vu ces choses se répéter dans leur propre famille. Mais ce n'est pas une fatalité. La parole de Dieu nous le rappelle clairement. Dans Exode, il est écrit que l'iniquité des pères peut affecter les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Et pourtant, dans Ézéchiel, il est affirmé: l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce qui montre que chacun peut prendre responsabilité et que la libération est possible. Dieu ne veut pas nous enfermer dans le passé. Il révèle les chaînes pour que nous puissions les briser. Faisons une pause, respirons profondément, imaginons chaque chaîne se briser et commençons la délivrance. Pour entamer la délivrance, il est essentiel de regarder ces schémas en face, sans peur et sans condamnation. Cela demande de la lucidité, une ouverture du cœur et une écoute du Saint-Esprit, afin de discerner ce qui se répète dans notre lignée familiale. Une fois ces cycles identifiés, nous pouvons les confronter dans la prière, avec l'autorité de Jésus-Christ. Comme le dit Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cette promesse nous donne le droit spirituel de déclarer que tout héritage négatif n'a plus aucun pouvoir sur nos vies ni sur nos descendants. Prenons un moment pour prier, confier notre famille à Dieu, en laissant notre cœur ouvert à sa paix et à sa protection. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que des cycles de souffrance ont marqué ma famille. Aujourd'hui, je me tiens devant toi comme représentant de ma lignée. Par ton sang versé à la croix, je brise tout cycle héréditaire de douleur, de maladie, d'échec ou de pauvreté. Ces chaînes n'ont plus de pouvoir sur ma vie, ni sur mes descendants. Au nom de Jésus, je proclame la liberté. Faire cette prière avec foi, persistance et sincérité, c'est décider intérieurement que le passé ne dirigera plus notre avenir. Rappelons-nous que chaque prière est un acte de rupture et d'ouverture à la bénédiction. Mais la délivrance ne se limite pas aux chaînes visibles. Certaines familles portent également des alliances spirituelles négatives, conscientes ou inconscientes, qui donnent un droit à l'ennemi pour agir dans la lignée. Ces alliances peuvent être des pactes occultes, des pratiques idolâtres, des serments destructeurs ou des vœux de pauvreté et de rejet. Renoncer à ces alliances n'est pas accuser nos ancêtres, c'est simplement choisir de ne plus porter ce qui ne vient pas de Dieu. La Bible nous le rappelle: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Renoncer et prier contre tout ce qui ne vient pas de Dieu ouvre la porte à sa grâce, à sa protection et à la restauration. Père céleste, je confesse et je reconnais les péchés, pactes et toutes alliances mauvaises qui ont été établis dans ma lignée familiale. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, je renonce à toute alliance impie, visible ou invisible. Je déclare qu'elles sont annulées et sans effet. Je me place sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ma famille appartient désormais au Seigneur. Il est également puissant de le faire en famille, en confiant toute l'histoire familiale à Dieu, en demandant pardon pour ce qui a été transmis par ignorance ou par peur, et en proclamant la purification et la libération de chaque membre. Une fois la délivrance
et la renonciation effectuée, vient le moment de proclamer un nouveau temps. Dieu ne se contente pas de retirer le mal, il installe le bien. Là où il y avait la stérilité, il apporte la fécondité. Là où il y avait l'échec, il installe la réussite. Là où il y avait la honte, il apporte l'honneur. Proclamer ce nouveau temps, c'est aligner notre parole avec la promesse divine et inviter la bénédiction à entrer dans chaque foyer, dans chaque relation, dans chaque cœur. Nous pouvons proclamer ainsi: Éternel mon Dieu, je proclame qu'un nouveau temps commence pour ma famille. Les anciens schémas sont terminés, le passé n'a plus d'autorité. J'annonce un temps de guérison, de restauration et de bénédiction. Mes enfants marcheront dans la lumière et les générations futures te serviront. Ce que l'ennemi a détruit sera restauré au centuple, au nom puissant de Jésus. La délivrance contre les cycles de souffrance familiale n'est pas seulement un acte personnel, c'est aussi un acte prophétique. Chaque fois que l'un d'entre nous se lève pour prier, renoncer et proclamer, il devient un point de rupture, un instrument de restauration pour toute sa lignée. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à dire: Ma famille ne sera plus prisonnière du passé. Peu importe l'ancienneté ou la profondeur des cycles, la puissance de la croix est plus forte. Une nouvelle histoire peut commencer dès maintenant, remplie de liberté, de paix et de bénédiction pour toutes les générations à venir. Et maintenant, prions ensemble pour sceller cette délivrance et proclamer la restauration sur nos familles. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement devant toi. Je te remets ma famille, mes ancêtres et mes descendants. Je te demande de briser toute chaîne de souffrance, de maladie, d'échec, de pauvreté et de rejet qui a pu s'installer dans nos vies. Purifie nos cœurs, nos esprits et nos foyers. Seigneur, par ton sang précieux, annule tout héritage de mal et installe ta paix, ta joie et ton amour. Je proclame aujourd'hui un nouveau temps de bénédiction, de réussite, de réconciliation et de vie abondante pour ma famille. Que nos enfants marchent dans la lumière, que les générations futures te servent et que ton Esprit Saint nous guide chaque jour. Merci Seigneur pour la délivrance et la restauration. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends un instant pour la garder avec toi. Tu peux l'écouter à nouveau, la partager avec quelqu'un qui en a besoin, ou simplement laisser un mot dans les commentaires pour confier ta famille à la prière.